Une date que j'oublierai pas, le 29 juin 1992. Salut les fidèles, voici notre Maghreb de Proust d'aujourd'hui. Ce jour-là, j'étais avec mes parents chez un marchand de carrelage en Algérie. Le vendeur, qui avait une mine dépitée, s'est approché de mes parents pour leur dire « On vient d'apprendre que le président algérien Mohamed Boudiaf a été assassiné. » Le Coran était récité toute la journée à la télé. Je me souviens du journaliste qui présentait le JT du soir. Il n'a pas su contenir ses larmes. On était loin de s'imaginer qu'après ça, on allait entrer dans une décennie noire où des artistes, des intellectuels, des personnalités et anonymes, tout âge, tout sexe, se sont fait assassiner. Quand bien même on vivait en France, j'étais pas rassuré. Et malgré ce climat de violence, toutes ces années-là, mes parents décidaient de se rendre en Algérie pour les vacances d'été. Autant dire que j'avais la peur au ventre. J'en dormais pas la nuit, tous les jours, il y avait des assassinats. Je ne reconnaissais plus l'Algérie de mon enfance. Déjà, quand le parti islamiste a remporté le premier tour des élections législatives en 1991, ça a été un choc. Cette facette d'un rigorisme religieux en Algérie, je l'avais jamais vue auparavant. Par la suite, l'état d'urgence en Algérie a été proclamé en 1992 et il a duré presque 20 ans. Ça veut dire par exemple que sur la route, il y a des barrages des militaires qui t'autorisent ou non de continuer ta route. Il y avait aussi de faux barrages dressés par ceux qui tuaient à l'aveugle, soi-disant au nom de Dieu. Toute cette période a eu un impact dans notre quartier en France. Beaucoup de familles algériennes avaient renoncé de passer leurs vacances d'été en Algérie, sauf mes parents. Bref, la conséquence, ça a été que les jeunes se sont pas mal ennuyés pendant toutes les vacances. Et à force de tourner en rond, il y a eu une augmentation spectaculaire de la délinquance dans le quartier. C'est suite à ces événements qu'une association est venue s'installer au cœur du quartier pour financer des activités culturelles. J'en ai moi-même profité par la suite durant toute l'année pour faire de la musique. Et ça a été génial parce que le temps qu'on y passait, c'était du temps en moins à traîner dehors. Comme quoi, après des années de désintérêt des pouvoirs publics pour notre cité HLM, il a fallu qu'on parte pas au bled un été et que les gens pètent vraiment un câble pour bénéficier enfin d'une structure qui a réussi à apaiser un petit peu le quartier. Voilà, c'était notre Maghreb de Proust. Vous reprendrez bien une petite Madeleine ? Rendez-vous demain.